Alors maintenant, comme vous le savez désormais, quand on crée des projets stables avec GitHub, il faut faire leur release. Voilà. Du coup, on va taguer notre branche. Mais au lieu de taguer la branche Master 3, pour que vous puissiez avoir la version de la Master 3 lorsque vous allez refaire les labs, je vais alors pousser ceci sur une nouvelle branche Master 4. Du coup, git checkout Master 4, il faut un "-b" pour pouvoir créer la branche Master 4 parce qu'elle n'existe pas encore. Voilà. Et puis, on fait un git push origine Master 4. Je patiente. Et quand je vais sur mon repo, j'actualise. Je viens là, je cherche la branche Master 4. On est là. Et quand on regarde dans le Dockerfile de la Master 4, ah, il ne l'a pas pris en compte. Ah oui, j'ai pas fait le add. C'est normal. Du coup, il faut d'abord que je fasse un git add. Mettre à jour tout ça. OK. Ensuite, un git commit. Je mets un commentaire. Je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre un commentaire? Branche 4 load release vd from f1 flask API. Voilà. Ah oui, j'ai fait une erreur, c'est deuxième pour commit. C'est deuxième commit. Parfait. Maintenant, je peux faire mon git push maintenant. Parfait. Du coup, je reviens ici. J'actualise ma branche. Je retourne ici déjà. J'actualise tout ça. Voilà. Je cherche la branche Master 4. Je vais sur la Master 4. Et on va voir est-ce que dans son Dockerfile, il a pris en compte nos modifications ou pas. Et voilà, c'est parfait. Il a bien pris en compte le git clone, branche, le single branch et branche master. Du coup, il a pris en compte la release v2 et on lui a demandé de prendre uniquement la branche master. Parfait, c'est top. Maintenant qu'il a pris en compte, nous pouvons créer sa release. Du coup, on va faire un git tag v1. Parfait. On fera maintenant un git push origine. Non, on a déjà fait le push déjà. J'aurais dû mettre un commentaire à mon tag. J'aurais dû mettre un commentaire à mon tag. Alors on fait un git tag, on fait plutôt un git tag -a v1
pour mettre mon commentaire, mon M. Alors, first release. Voilà. Il dit que le tag existe déjà. C'est normal d'ailleurs, puisqu'on l'a créé précédemment. Alors, comme il existe déjà, alors on va d'abord la supprimer en faisant un git tag -d delete v1. Je supprime ce tag et je recrée mon nouveau tag avec mon commentaire. Parfait, c'est fait. Maintenant que c'est fait, nous allons maintenant pousser notre tag en faisant un git push origine, non pas master mais v1. Git push v1. Et d'ailleurs, on va lui demander en fait de forcer le tag au cas où elle existerait déjà. Du coup, ça, je vous montre en même temps par là comment mettre à jour un tag qui existe déjà. C'est un bonus. Et on exécute. Voilà. Maintenant que ça a fini, on ira voir sur notre repo. On va mettre à jour. Et on voit que désormais, on a un tag qui apparaît ici. Vous êtes déjà familier à ça déjà. Si vous avez suivi la formation sur F1 Flask API. Et voilà, on a notre tag qui est là. Du coup, on a sauvegardé notre projet. Et on a notre version stable qu'on peut utiliser à tout moment. C'est parfait. On s'arrête là pour cette vidéo.